Je suis ravi de recevoir Philippe Cassoula, un Landais, mais également Pays Basque, la France. Philippe. Clairement, la France du Sud-Ouest. Parfois, chez moi, on dit que la France, elle commence après la Gironde. Mais voilà, Landes, Pays Basque, à la frontière des deux. Et fier de l'être. Et très fier de l'être, bien sûr. Alors, directeur général du groupe international Talent. C'est 4500 salariés aujourd'hui, c'est 21 pays. En quelques mots, parle-nous de sa proposition de valeur autour de l'accélération de la transformation des entreprises et des institutions également par l'innovation, la technologie, la data, pour, in fine, plus d'efficacité, plus de résilience pour les entreprises. Écoute, je crois que tu as parfaitement résumé notre proposition de valeur. C'est-à-dire que nous conseillons et nous accompagnons les entreprises et les institutions dans leur transformation, en activant le levier technologique. Donc on va les conseiller pour trouver justement la source et la trajectoire de cette transformation. On va regarder ce que l'innovation et la technologie peut amener dans cette trajectoire. Et ça, c'est entre 10 et 30% de notre activité. Ensuite, on va mettre en place les éléments technologiques qui vont supporter cette transformation. Donc on est aussi pragmatique. Ce qu'on conseille, on est en mesure de le réaliser. Ces éléments technologiques vont donner de la data. Cette donnée, on va l'exploiter, on va la faire parler, on va la rendre intelligente pour pouvoir redéfinir des process, redéfinir une expérience client, revisiter l'efficacité et la résilience de l'entreprise. Donc c'est un petit peu un continuum de services qui nous amène à conseiller, à mettre en œuvre, à exploiter la donnée et à remettre à nouveau au cœur de notre projet la transformation du client pour voir si elle a porté ses fruits et si tout va dans cette belle trajectoire. Est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs que Talent est une réussite d'ailleurs ? Ah, ça c'est intéressant comme question, parce que d'abord on n'est pas... c'est difficile de dire quand on est fondateur, qu'est-ce qu'une réussite ? Est-ce qu'on est dans une réussite ? Bien sûr, quand je me retourne, je me dis que le chemin parcouru, il est intéressant. Bien sûr que si je me remets 20 ans en arrière, je pense que je n'aurais pas rêvé mieux que d'avoir 4500 collaborateurs, 21 pays, et puis cet accompagnement reconnu par nos clients. Je pense que on peut être fier. Est-ce que c'est une réussite ? C'est sur le chemin de la réussite. Parce que maintenant, nous regardons vers l'avenir. Et la réussite, c'est d'avoir des clients qui ont le sourire. La réussite, c'est d'accompagner des consultants qui nous rejoignent dans cette aventure et les accompagner dans leur épanouissement. Est-ce que c'est une réussite ? À l'instant T, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une progression. Par contre, on regarde déjà vers l'avenir. Et j'aimerais me dire dans 10 ans, qu'aujourd'hui, avec toi, Patrice, je n'aurais pas rêvé encore, à nouveau, mieux que ce qui va nous arriver dans 10 ans. Alors justement, il y a 20 ans, vous avez créé avec Mehdi, cette entreprise, vous étiez 3 d'ailleurs, on était 3, absolument, Mehdi et Eric, au départ. Oui. À quoi t'attribues cette réussite et quelles sont les clés du succès en fait ? Alors si réussite il y en a une certaine, oui. C'est clair. Alors d'abord, je crois qu'il n'y a pas de formule magique à la réussite. Il y a un socle de base qui est le travail. Je le rappelle parce que c'est important dans notre contexte. Et puis derrière, il va s'agrémenter de ce qu'est ce projet. Et ce projet, c'est un projet sur un secteur d'activité, mais c'est un projet aussi qui est né à 3. Et donc les clés de la réussite, je pense qu'elles ont été dans le collectif. L'intelligence collective ? Voilà, nous nous sommes enrichis de nos différences. Nous nous sommes enrichis parce que Mehdi, Eric et moi, on se connaissait par cœur. Et on savait exactement quel allait être l'impact de chacun. Ça a été un grand facteur clé de succès de notre réussite. Ensuite, il y a le respect. On a respecté nos clients. On a dit ce qu'on a fait ce qu'on a dit. On a respecté nos consultants qui nous ont rejoints dans cette aventure. Et puis aussi une troisième dimension, c'est l'optimisme, l'enthousiasme. Je pense qu'on ne peut pas avoir ce projet-là sans avoir un enthousiasme fort. Et en plus, quand on a démarré, je le rappelle parfois à certains, on a démarré après une aventure entrepreneuriale qui ne s'est pas très bien finie. Donc on avait besoin que ça marche, on avait une urgence de succès. On apprend de ses échecs aussi. On apprend, on avait de l'expérience, mais en plus on avait besoin que ça marche. Donc je crois que l'énergie constructive, elle était là et elle nous a aidés à faire ce beau projet. Alors au sein de Talent, on parle beaucoup de technologie, mais côté innovation, c'est quelque chose que tu portes à fond. C'est quoi tes convictions ? Surtout que ce sont des sujets tout à fait d'actualité. Alors, technologie, innovation, c'est assez lié finalement parce qu'il y a des technologies de rupture qui amènent l'innovation. On parle beaucoup de ChatGPT, l'IA, mais il y a plein d'autres choses. L'innovation, alors comment vous dire ? Je pense que c'est un moteur fondamental de la transformation, bien sûr, des entreprises, mais aussi de notre société. Et l'innovation,
il faut lui faire une place à table, où il faut la dompter, il faut la comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. On parle beaucoup d'IA, mais ça fait des années qu'on fait de l'intelligence artificielle et qu'on la met au service des entreprises. Il y avait un très bel article dans Le Monde qui montrait comment l'IA pouvait pouvait trouver les sources de cancer d'une façon, avec un diagnostic extrêmement fiable. Voilà, maintenant l'IA, il est à la disposition de chacun, avec justement ChatGPT et autres. Et il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on la dompte, il faut qu'on arrive à la maîtriser pour qu'elle apporte sa vraie valeur. Comme dans toutes les révolutions. Quand Internet est arrivé, le début d'Internet, c'était un petit peu n'importe quoi. Et puis, il y a eu une crise, et puis il n'est resté que de la valeur. Ça sera pareil. Ces vagues d'innovation vont nous amener de la valeur, vont nous aider à nous transformer aussi, massivement, profondément, au niveau des sociétés, au niveau de la société. Mais c'est de la valeur qui sera certainement à la clé dans les années à venir. Donc en fait, talent, créateur de valeur. Je pose souvent une question à la fin de l'émission à mon invité. Pour toi, le talent, c'est quoi? Alors le talent, d'abord il n'y a pas qu'un talent, il y a des talents. Et les talents peuvent s'exprimer sur plein de formes. Le talent, j'ai déjà exprimé un mot, c'est bien évidemment de la compétence sur son secteur d'intervention, sur son activité. Mais au-delà de ça, il faut la sublimer de ces compétences. Et il faut la sublimer avec de la curiosité, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Il faut faire avancer les choses. On va vers un projet qui est en croissance, qui donne de la place à tout le monde, etc. Il faut du leadership. Il faut pouvoir embarquer les équipes pour pouvoir sublimer le collectif. Le collectif, il n'y a rien de plus fort. Vous savez qu'on a un attachement fort au rugby, aux valeurs du rugby. Dans une équipe de rugby, vous gagnez si le collectif est aligné, si le collectif se sublime. Il n'y a pas un joueur qui peut faire gagner une équipe. C'est pareil, la force du collectif, elle est incroyable. Et donc, il faut des managers qui aient un leadership qui puissent sublimer ce collectif. Il y a l'enthousiasme qui est super important. Il faut se lever ce matin en disant c'est super ce qu'on va faire et on va aller plus loin. Il y a la curiosité. Il ne faut pas se laisser... il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Il faut être curieux, il faut aller chercher un peu plus loin. Il ne faut pas être jusque-boutiste, mais il faut être curieux et engagé. Voilà. Et je pense que ces talents, ils vont avoir un socle de base et puis avoir des expertises un peu plus développées sur ces valeurs qui sont des soft skills, bien souvent, et qui vont faire que ça va faire grandir déjà la personne qui est ce talent, mais aussi l'entreprise qui l'accompagne. Voilà. Faire grandir des talents chez Talent, on pourrait le dire comme ça. C'est ça le succès. Exactement. Merci beaucoup Philippe Cassula. Avec grand plaisir. Quel plaisir de recevoir Sophie Lacoste. Originaire d'Annecy, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Voilà, et coprésidente d'une entreprise formidable, Fusalp. Alors, depuis l'université Paris-Dauphine, tu as eu de nombreuses expériences professionnelles. Aujourd'hui, tu es coprésidente de cette belle entreprise. Comment tu as transformé, parce qu'on parle beaucoup de transformation dans cette émission, cette marque de vêtements divers de manière innovante? En fait, l'innovation est complètement dans l'ADN de Fusalp. C'est ça qui est passionnant. On a acheté il y a 10 ans une entreprise avec des racines très très fortes, un savoir-faire de technicité absolument sans équivalent, beaucoup de valeur dans le produit. Et notre défi à nous, c'était de prendre cette marque avec cet ADN fantastique du ski, vraiment, et de l'emmener, de la faire se transformer vers des occasions de portée beaucoup plus larges, en fait, vers la ville. Comment ce dialogue technicité-style, parce que Fusalp, c'est vraiment aussi une élégance, un style, comment ce dialogue-là peut avoir lieu tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, je suis arrivée, j'avais un trench Fusalp pour me protéger de la pluie, j'ai une veste Fusalp, une chemise Fusalp, et pourtant, je ne vais pas aller skier. Et c'est toute cette élégance-là et cette technicité-là au service de notre vie quotidienne, de voyage, de travail, de loisirs, pour pouvoir vraiment se sentir beau et aussi un peu en puissance. Parce que le vêtement, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'être capable d'être en bon état pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. En fait, j'ai envie de dire un petit peu, Sophie, tu es créatrice de valeur. Et selon toi, quelle est la clé pour développer de la valeur et surtout la faire prospérer? C'est vraiment essayer de s'adresser
à tous les leviers de croissance d'une marque. Pour le coup, là, on parle d'une marque. Donc, c'est vraiment à la fois s'attacher aux produits. Donc, nous, on veut faire les plus beaux produits du monde. On a un atelier de R&D dans l'entreprise, un atelier de patronage juste en dessous des stylistes. On améliore nos produits de jour en jour et aussi, en même temps, s'adresser pour faire savoir, en fait, ce qu'on fait. Donc, développer notre diffusion. On a plus de 60 magasins dans le monde. Et c'est ces deux éléments-là qui font finalement qu'on crée de la valeur pérenne, parce que c'est ça qui est important. Créer de la valeur pérenne. Qu'est-ce que le succès versus l'échec t'a appris, en fait? Alors le succès, moi tu sais, je regarde toujours devant. Donc en fait, je regarde tout ce qu'il y a à faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à avancer. Mais à un moment, tu as eu des échecs. Oui, bien sûr. Appris. Bien sûr qu'on apprend beaucoup de ces échecs. Et puis surtout, on apprend à être de l'agilité. Je crois que c'est ça. C'est vraiment essayer de réagir et puis de compter sur l'équipe. Nous, on vient du sport, on croit dans les valeurs sportives, les valeurs d'équipe, les valeurs de compétition avec soi-même, en fait. Et comment on arrive à se dépasser. Et traverser les échecs, en fait, c'est traverser l'expérience. Il n'y a pas d'échec, il y a juste un chemin. Et beaucoup d'intelligence collective, je pense. Beaucoup, oui. Pour nous, l'esprit d'équipe, c'est fondamental. D'ailleurs, on est mon frère Philippe, Alexandre Fauvet, notre directeur général, et moi. On ne prend pas une décision qui ne soit prise à l'unanimité des trois. On est vraiment, il faut absolument que chacun d'entre nous soit absolument aligné avec ce qu'on fait. Donc c'est un trio, l'alignement de la stratégie. Ouais. C'est ça. On parle souvent dans les entreprises, on est accompagné. J'aime dire, on est presque drivé. On vit avec des femmes et des hommes qui font l'entreprise. Bien sûr. Nous, on est là vraiment pour les booster. Donc, on est accompagné de talent. Pour toi, le talent, c'est quoi? Pour moi, le talent, c'est suivre son intuition et travailler beaucoup. Et travailler beaucoup. Ouais. Beaucoup de travail encore pour les années à venir pour Fusalp? Oui, beaucoup de travail toujours. Mais c'est ça qui est passionnant. Hein. L'innovation, la technologie, oui, l'humain. Et le style. Et le style. Alors justement, le style... tu peux nous faire quelques confidences pour les collections à venir? On va vers où? On va vers toujours un travail sur la silhouette et puis surtout en fait vers le style de vie. On va surtout vers un vêtement qui va être très durable. Tu sais, aujourd'hui, quand on fait ce qu'on fait, comme tous les entrepreneurs d'ailleurs, au cœur de nos réflexions, c'est vraiment l'amélioration de notre impact, comment on fait pour avoir le moins d'impact négatif possible. Et je pense qu'on ne peut pas se tromper en se disant que garder un produit le plus longtemps possible, en avoir plaisir à le porter le plus longtemps possible, c'est une bonne piste. Et pour nous, vraiment, c'est faire des produits qui durent longtemps, qui soient portés avec plaisir et qui continuent à apporter leur valeur. Plaisir et optimisme avec toi, Sophie Lacoste. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Beaucoup de plaisir de recevoir Pascal Turquetil. En fait, parisien, mais tu as vécu en Picardie, à Barcelone, à Los Angeles, et aujourd'hui, tu es patron de Temaja, un family office, et puis également d'une autre entreprise dont tu peux citer le nom. Oui, Glendimplex Holding France, à qui j'ai cédé mon groupe que j'ai présidé pendant presque 25 ans, qui était le groupe Muller, un des leaders importants dans l'industrie pour tout ce qui est thermique, fabrication, conception et vente de produits à destination des bâtiments pour le chauffage, la climatisation, tout ce qui est sobriété énergétique, sobriété carbonée également. Alors une carrière industrielle, comment, grâce notamment à l'innovation créative, j'insiste bien là-dessus, avoir maintenu cette dynamique d'une industrie à la française pendant plus de 70 ans? Ouais, alors ça a toujours été au fond de mon ADN, celle de ma famille également, puisqu'on était un groupe familial. C'était de préserver l'emploi en France. Et comment le faire en France? Il faut innover, il faut développer la recherche et développement, il faut se différencier de la concurrence française et internationale. Donc énormément d'investissements dans des centres de recherche ultra modernes, des creative labs qui permettaient d'innover en permanence, donc de préserver l'emploi, puis de fabriquer ces mêmes innovations dans des usines high-tech, on appelle ça maintenant 4.0, et donc de promouvoir l'emploi dans la durée et de pérenniser les emplois à valeur ajoutée. Tu es, comme on le dit, un serial entrepreneur. Alors, un entrepreneur, il a une valeur essentielle à la base, c'est l'optimisme. Comment, alors grâce à cette valeur de l'optimisme et à la détermination du dirigeant que tu es, on attire des talents et les projets, parce que ce qui intéresse les talents, c'est les projets d'avenir
en particulier autour de soi. Sans les talents, on ne peut pas développer une entreprise. Et il faut être un peu le meneur d'hommes, le meneur de femmes, qui permet finalement d'innover, de développer des idées exceptionnelles pour pouvoir emmener les équipes. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver les talents, mais également de les retenir. Donc il faut des projets emblématiques, il faut pouvoir faire rêver également, avec du positivisme. Aujourd'hui, on vit une partie un petit peu difficile en ce moment, il y a des difficultés en France ou dans le monde. Donc rester positif, rester optimiste, attirer les talents, c'est quelque chose qui est au fond de moi en tant que serial entrepreneur, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors on a un ami commun, qui est Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, qui a lancé le mentorat avec beaucoup de conviction, beaucoup de passion, les liens également avec le Canada et le Québec en particulier. Comment le mentorat auprès des entrepreneurs t'a amené en fait aussi à faire une session d'un groupe et à créer ce Family Office aujourd'hui? Alors, tout comme toi, mon cher Patrice, on rencontre des hommes et des femmes qui nous touchent et qui nous permettent de changer peut-être, faire des virages dans la vie. Donc je t'ai rencontré, j'ai rencontré Dominique Restineau qui m'a émancipé également sur le mentorat. Et il m'a amené finalement à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et à me rendre compte que les accompagner positivement, dans la durée, l'entrepreneur est souvent seul. Comment l'accompagner au mieux? Et ça m'a permis de me dire, finalement, j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai une grande expérience industrielle, de gouvernance, internationale, et je peux la mettre au service d'autres entrepreneurs pour échanger avec eux et leur donner confiance. Et à ce moment-là, j'ai décidé de céder mon groupe, auquel je tenais bien évidemment, parce que je me suis dit, il y a un projet encore meilleur qui me permet d'accompagner l'entrepreneuriat en France. Donc là, tu as pensé à l'entreprise, en fait. J'ai pensé à l'entreprise, j'ai pensé à l'avenir, j'ai pensé également à l'épanouissement de l'économie française, à l'emploi, au développement international. Et donc, j'ai fondé Tepagia, qui est un family office qui me permet aujourd'hui de financer des développements d'entreprises, toujours en étant à côté de l'entrepreneur, certainement pas sleeping partner, mais être quelqu'un de confiance dans la durée. La temporalité est très importante à mes yeux, et de rassurer le dirigeant qui est souvent seul. Tu es passé de succès en succès, Pascal, mais tu as eu aussi des échecs. Les échecs t'ont inspiré quoi? Alors, par des échecs, on se construit. On doit rebondir. On parle de l'optimisme du dirigeant. Il faut échouer pour réussir. Et ça, je pense que ça renforce nos savoir-faire, notre expérience, notre volonté de réussir. Donc, je pense que c'est un atout de d'abord échouer pour encore mieux réussir dans l'avenir. Être entouré de talents. Donc, en un mot, le talent, c'est quoi? C'est l'excellence, c'est comment attirer demain ceux qui peuvent nous rejoindre. C'est difficile de dire que c'est un seul mot pour décrire tout ça. Le talent, c'est la conjonction de plusieurs valeurs qui permettent de rassurer ceux qu'on rencontre au fil du temps. Fil de ferriste. Interview sur un fil avec toi, Pascal Turquetil. Merci infiniment. Merci Patrice, ravi de t'avoir vu aujourd'hui.